Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où on va faire un total look BPerfect. Il y a 2 semaines au moins, il y a eu des big promos sur le site BPerfect. Il y avait jusqu'à du moins 90%. Je peux vous dire que je me suis lâchée. J'ai fait une commande, j'en ai eu pour 100 ou 106 euros, enfin 100 euros quoi. Mais franchement, ça vaut le coup. Et franchement, j'ai quand même pas mal d'articles. J'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 articles pour 100 euros. Ça vaut le coup, ça fait même pas 10 euros l'article. Ça fait quoi, 5 euros l'article presque. Donc franchement, j'allais pas dire non. Donc du coup, j'ai tout reçu et là je me suis dit, vas-y, je vais faire un total look. Là j'ai quoi franchement de vous faire un total look, sauf la base, la poudre et l'anti-cerne que je n'avais pas. Voilà, j'ai le fond de teint. Donc je vais vous faire voir tous les articles, comme ça en même temps je vous fais un unboxing du colis que j'ai reçu. Et comme ça je vous fais tout voir. Voilà. J'ai déjà testé que les palettes de chez BPerfect et on va tout tester. Déjà le fond de teint il est comme ça, donc c'est le Chroma Cover et le packaging. La boîte là comment ça s'ouvre mais c'est trop beau. Donc le fond de teint il se présente comme ceci. Voilà, et c'est un fond de teint pompe. Je sais pas qu'est-ce qu'il vaut parce que j'ai jamais vraiment vu de revue. Donc je vais tester ça avec vous, voir ce que ça vaut. Ensuite je prends tous les produits teint. J'ai pris un bronzer. Alors moi j'ai déjà un blush que j'adore et j'avais envie de tester du coup ici le bronzer. Et le bronzer il m'a coûté presque rien non plus, donc du coup j'ai pas dit non. Et moi j'ai pris la teinte Baked. Donc il est comme ceci, ça fait comme le blush que j'ai déjà. Donc voilà, à l'intérieur comme ceci. Je l'ai déjà choisi, il est un petit peu orangé je vais dire, mais ça devrait le faire je pense. Mais franchement le packaging il est beau, on va pas se mentir, il est large. Mais c'est beau, par contre ça c'est beau mais c'est salissant. Voilà, quand c'est beau c'est salissant. Ensuite j'ai pris 3 highlighters et dans les 3 highlighters, les highlighters ils étaient à 3,99. Donc du coup j'aurais bien pris les 4 mais il y en a un c'était des teintes or. Donc je me suis dit or doré. Je me suis dit ok, à ce prix là ça vaut le coup, à ce prix là je le prends, mais je vais pas m'en servir, ça sert à rien. Donc du coup je l'ai enlevé. Moi j'ai déjà le Skin Scent que franchement il est comme ceci. Et franchement c'est un highlighter que j'adore. Vous voyez, franchement cet highlighter il est trop beau. Et donc du coup j'ai dit bah vas-y, maintenant je les veux tous. Donc du coup j'en ai repris 2. Il y en a un qui sera pour vous pour un concours. Donc du coup je le mets sur le côté. Et j'ai pris la teinte Dew et Holo Glass. Et j'ai déjà fait les swatchs. J'ai reçu ma commande au travail, j'ai retiré ma gamelle, j'ai tout poussé et j'ai regardé. Je pouvais pas attendre. Le packaging est comme ceci. Hein. Il est un petit peu plus petit que les blushs et le bronzer. Donc celui-là c'est le Holo Glass. Et il est trop beau. Il est là. C'est plus un highlighter effet paillette, mais franchement, ces highlighters, franchement, c'est une dinguerie. Et ensuite, j'ai la teinte Dew. C'était la collection avec la dernière palette Tahiti, là. Ils sont assez durs à ouvrir. Et celui-là, franchement, ça va être mon chouchou. Donc, il est comme ceci. Et ils sont un peu crémeux, mais ça va. Voilà. Alors lui franchement ça va être un coup de cœur. Déjà là comme sur le swatch c'est un coup de cœur, à voir ce qu'il vaut dans la vraie vie sur moi. Ensuite j'ai pris des fards liquides. Ouh c'est flou. J'ai pris des fards liquides, j'en ai pris 2, 4, 6, j'en ai pris 6. J'en ai pris 4 de cette collection là. Je sais pas, c'est avec les côtés comme ça dorés. Et j'en ai pris une avec les côtés un peu toutes les couleurs. C'est principalement des colorés du coup. Donc j'ai pris la teinte Buzz et la teinte Pink Champagne. Donc on va swatcher ça ensemble. J'ai jamais testé donc je sais pas ce que ça vaut. Mais j'espère qu'ils sont bien. Donc il est comme ceci, tout simple. Cela ils payaient 4,99 €, je me rappelle du prix. Et dedans il y a combien de ml? C'est pas écrit. 7,85 ml.
J'ai déjà 85 ml, ça fait un peu beaucoup. Et waouh, ouais, il est pas mal. Je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, il est pas mal du tout. Mais pas mal, je valide. Ensuite, nous avons le Pink Champagne. C'est un rose, ben, champagne, on va dire. Un petit peu moins. Il est beau, mais c'est le rose que j'aime pas dans le fond. Le rose du fond que j'aime pas trop. Mais bon, ça ira. Ensuite, on va passer à cela. Et ouais, cela c'est marqué Duo Shift Collection. Et les autres, c'était de la collection Party Collection. Voilà. Donc là, on va tester lequel. Ça, j'avais déjà fait un swatch et Mamma Mia, c'était juste trop beau. Je vais tout mettre à terre, je rangerai tout après, parce que sinon, hop, voilà, je vais en avoir plein sur mon truc, j'aurai plus de place. Et là, c'était la Princesse Potion. Normalement, il était trop beau. Et je sens que ça va de sécher là sur mon bras. Je vais faire les swatchs là. Ah ouais, il est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais de toute façon, dans le pire des cas, j'essaierai de vous mettre des close-up, des photos sur le côté pour bien voir. Mais magnifique, magnifique. Ensuite, nous avons le Pixie. Là, c'est cool. Il est pas mal du tout non plus. En coin interne, ça pourrait le faire. Ensuite, nous avons le Enchanted. Est-ce qu'il va nous enchanter celui-là? Normalement, ouais. Ah, waouh. J'ai des paillettes de la marque... bah, j'en ai au fait de chez Be Perfect aussi, des roses. Mais j'en ai de chez... que j'utilise tout le temps, c'est Simple Beauty. Et ça me rappelle cette couleur. Franchement, il est trop beau. Bon, un ring light, on voit pas bien, mais je vous ferai des close-up et tout. Je vais faire la youtubeuse bien programmée. Lol. Ensuite, nous avons du coup la teinte Ace Glassed. Ace Castel. Ah, il est magnifique. Avec des petits reflets bleu violet. Là, il est trop beau. Franchement, ceux-là, ils sont trop beaux. C'est le plus beau de la collection. Bon, on va se laver un petit peu les bras là parce que il y a des paillettes partout. Ça tient. Ensuite, j'en ai pris 2, 4, 6. Et j'en ai pris 6 comme ça. Ils étaient à 1,20 € au lieu de 19 €. Et ça, c'était sorti avec la collection Carnival. Franchement, avec la palette Carnival, la dernière, enfin l'avant-dernière, un peu automnale. Je pouvais pas dire non. 1,20 €. Franchement, je ne pouvais pas dire non. Donc, j'ai déjà tout sorti de la boîte tout à l'heure. Donc, du coup, ils sont comme ceci. Et franchement, c'est peut-être pas trop mes teintes, mais je dis 1,20 €. Vas-y. Tu prends. Donc là, j'ai la teinte Brass. Waouh. Pas mal. J'ai la teinte Venom, un kaki. Pas mal non plus. La mouche, tu vas pas m'énerver. J'ai la teinte au nez. Pas mal non plus. Ensuite, j'ai la teinte Pin-Up. Un rouge, il est pas mal. Ça va peut-être moins cher parce que c'est pas vraiment des teintes que moi je mets. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai la teinte Elixir. Qui est un très beau marron. Franchement, il est très beau. Et pour finir, j'ai pris la teinte Sugar Maple. On va le mettre là comme ça en bas. Et il est pas mal non plus. Voilà.
Franchement les teintes elles sont belles. Elles sont belles. Pas mal tout ça. Donc voilà, c'est tout pour les fards liquides. Et bien sûr, le plus intéressant à la fin, c'est le palette. J'ai racheté de palette. De Two palette. Tadam! Et ça revenait à 13 et 15 € la palette, je crois. Donc, je pouvais pas dire non. Moi, j'ai pas pris les autres vu que je les ai déjà, mais... Il y a la reine. Là, ça, c'est la dernière. En collaboration avec Alinos, si j'ai pas de bêtises. Et franchement... elle est trop belle! Par contre, moi, j'aime pas les ouvertures comme ça. Hop, donc il y a 2 miroirs là comme ça. Le packaging, il est en carton. N'est-elle pas juste trop belle? Trop magnifique. Là, il y a un verre là. Elle est canonissime. On va pas se mentir, elle est canonissime. Elle est trop belle. Voilà. Donc, je suis contente. Et ensuite, il y a enfin celle-là. À chaque fois, je la mets dans mes paniers, du Tibet, etc. Et à chaque fois, je la prends pas. Et j'ai envie de me mettre une claque. Mais pourquoi tu l'as pas pris avant? Elle est trop belle. Donc, celle-là, c'est la Carnival The Antidote. Et 1, 2, 3, 2,5 rangées là qui va me plaire. Elle est trop belle! Pourquoi je ne l'ai pas achetée avant? Non, franchement, elle est trop belle. Je meurs devant cette beauté. Devant cette beauté aussi. Emma repose en paix. C'est trop beau. Donc voilà, c'est bon, c'est fait, on a fini. Allez. Maintenant, on va se rapprocher et on va se make-upper. On va se make-upper exactement à 21h24. On va se maquiller pour aller dormir. Allez, on va se réveiller, je serai déjà prête. Non, je rigole. Donc, on va se ravancer un petit peu. On est un petit peu plus proche. Du coup, pour la base, j'ai été chercher les produits qu'il fallait pour finir mon teint en Project Pan. Alors, donc j'ai pris la base, la Butter Believe It de chez Physician Formula. J'ai peut-être pas pris une base forcément que je connais bien pour tester. C'est peut-être pas pratique là ce que je viens de faire. Mais j'avais pas d'idée de tout prendre quoi en base. Souvent je vais pas vous mentir, quand je fais un make-up comme ça le soir, je sais que je vais pas le garder vu que bah, après je vais me coucher, je vais me démaquiller. En général je mets pas de base. C'est pas bien. Donc voilà. Là je suis toute rouge. Donc c'est vrai qu'après on a les mains grasses quand j'explique ce truc. Donc du coup place au fond de teint, donc le Chroma Cover. Et donc j'ai pris la teinte C02. Tout à l'heure je vous ai dit quoi? Parce qu'en dessous là c'est marqué C02. Et ouais, c'est marqué C02. J'espère que la teinte ça va aller. C'est des petits paquets qui sortent. Il a l'air vachement épais. Donc souvent quand c'est très épais comme ça que ça bouge pas, souvent c'est que c'est très couvrant. Bon, je pense que vous pouvez le voir. Il est un chouïa trop clair. Vraiment un chouïa. Et après, comme j'avais pris un peu de couleur aussi, donc pour cet hiver, ça sera nickel. Mais... à la couvrance. Oh, mais toi, si tu... Lui là, s'il bouge pas, ça va être un coup de cœur. Bon, là, on dirait un zombie. Là, je suis prête pour Halloween. Au retour écran, en fait, à chaque fois, on paraît toujours hyper blanche. Alors qu'en réalité, ça va, ça passe. Bon, je suis quand même un petit peu blanche. La couvrance, ben... il n'y a rien à dire. Ça couvre. Donc, du coup, pour l'anti-cerne, je vais en prendre un de chez Anastasia Beverly Hills. Bon, il est un petit peu plus foncé que le fond de teint. J'ai pas bien choisi là. Bon, l'anti-cerne, le fond de teint, tout se mélange très très bien entre eux. Alors, vivement que je réchauffe son teint parce que franchement, là, au retour écran, franchement, je fais peur. Après, je dis ça, et quand je fais les montages, ça va. Bon, pour réchauffer mon teint, je vais venir prendre mon truc là de chez Huda Beauty. Mon Tattoo Bronzer, et moi, c'est la teinte fer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc, on va le ressortir pour bronzer un peu tout ça. Donc moi je l'applique comme si que je mettais mon bronzer normal.
Et il se mélange, mon bronzer franchement là il se mélange super. Et franchement super bien. Par contre je sais pas si je l'avais avant. Mais je suis en train de... Comme si que j'avais eu ma tête dans les orties là, je sais pas, j'ai plein de boutons qui sortent. Est-ce que je l'avais avant? Ça je sais pas, j'ai pas fait attention. Le fait que je mets le fond de teint, souvent un bouton ça ressort plus. Mais je sais pas. Bon, on va voir si je rattrape des trucs. Mais je pense que je les avais avant, que j'ai pas vu. Là ça fait comme des boutons d'ortie en fait. Je vais venir prendre mon indispensable, mon blush liquide de chez Shein. Un petit peu au bout du nez. Franchement je l'adore ce blush. Même le bronzer, je crois qu'il est presque fini. Bon voilà. Tout ça c'est appliqué. Je vais venir prendre ma base de chez Make Up Revolution. Je vais venir la mettre tout de suite. Donc je mets comme ça sur ma paupière. Je prends ma houppette et je cherche un petit côté propre. Et je viens l'étaler partout. Pour la poudre, je vais venir prendre celle de chez Jeffree Star. Et moi c'est la teinte rose. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Ma petite houppette elle vient de chez AliExpress. Elles sont très très bien franchement. Il y a juste cette poudre, j'aime pas l'odeur. Donc voilà. Je vais venir prendre un pinceau assez large et comme ça j'enlève le surplus de poudre et j'en mets bien partout. Donc du coup on va passer au blush, donc au bronzer de Citizen Baked. Je vais venir prendre un pinceau de chez Beauty Bay. Ça a l'air poudreux. J'ai mis de la poudre partout. Et la teinte, ça va. Il a un léger reflet orangé. Je pense que j'aurais pu prendre la teinte au-dessus. Mais ça passe. Ça passe. Je vais quand même l'utiliser et je pense que ouais, je vais l'aimer. Non, franchement, si c'est bon. Donc pour le blush, je vais venir prendre un que j'ai déjà et moi c'est la teinte Helios. Il est comme ceci et franchement je l'adore et c'est étonnant que j'en ai pas pris d'autres. Mais c'est pas grave, une autre fois. Et je prends un pinceau pareil de chez Beauty Bay. Ce blush là, franchement je l'adore mais quand je veux qu'il ressort un petit peu plus, il faut que je mette une base en dessous. Donc un blush liquide pour le faire sortir un petit peu plus. Mais franchement, il est super beau, moi j'adore. J'adore. Je vais venir prendre mon pinceau poudre, je passe juste un coup comme ça pour bien tout mélanger, bien fondre les produits entre eux. Et pour le spray fixateur, je vais venir prendre le Tropical de chez Beauty Creation que j'aime beaucoup. Bon, hors caméra, je suis venue faire mes sourcils, donc du coup, je vais utiliser la palette Rain. C'est celle qui m'intéresse le plus. L'autre, franchement, j'ai envie de faire un make-up, mais si je fais un make-up tout de suite, je vais pas vous mentir, ça va être du kaki. Quoique là, franchement, on va pas se mentir, là, il y a des belles teintes. Là. Non, je vais pas vous saouler avec le kaki. Je réfléchis ce que je vais faire. Là, il y aurait une rangée où on pourrait faire un make-up marron, une rangée un peu dans les tons rouge orangé. Bah là, ça sent le violet rose. J'ai envie de faire cette rangée là. Là, il y a les bleus aussi. Si je fais cette rangée là, franchement, vous allez me détester ou quoi? En fait, j'avais une idée de make-up de ce que je voulais faire. Mais il n'y a pas les teintes dedans qu'il me faudrait pour le faire. Il me faudrait du bleu. Bah, c'est un make-up que je ferai du coup avec une autre palette, je pense. Je voulais m'inspirer d'un make-up que j'ai vu sur Instagram. Ça fait pas longtemps que je la suis. De Laetitia I Am le make-up. Et en fait, je voulais m'inspirer de ça. Rose et bleu.
Mais ben, j'ai pas fait attention vraiment qu'il y avait les bleus que ça pourrait le faire. Parce que celui-là il va être trop foncé. Oh, déjà l'alimentation elle a l'air super. Ouais, il va être beaucoup trop foncé. Mais t'es beau toi? Hé, magnifique. Je vais le draguer, lui, je vais le pécho pour ce soir. Ah mais il est trop beau. Bon par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de colle avec. Hein. En plus il y avait des paillettes roses à l'intérieur. Ah du coup je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Si j'utilise ça... Franchement si j'utilise celle-là je vais partir sur les verts. Hein. Mais là je vais partir aussi sur les verts ou sur le bleu. Et si je pars, je vais partir sur la rangée des bleus là. Et non, je me retiens de ne pas utiliser le kaki. Je me retiens. Je vais partir sur un make-up dans les tons bleus. Et comme ça après je viendrai tester du coup. Je viens de claquer mon téléphone. Je viendrai tester cela. En turquoise. Je pense que je vais faire ça. On va partir là-dessus, mais ça me saoule parce qu'il y a pas longtemps j'ai fait un make-up bleu sur Instagram. Ça m'embête un peu de reposter un make-up bleu, mais sinon je pars sur les kakis. Qu'est-ce que je fais? Puis de toute façon vous n'allez pas me répondre, comme d'habitude. Vous allez me répondre mais il sera trop tard. Bon allez, je pars sur les bleus et au pire, je ferai un IGTV avec les kakis. Il y aurait moyen de faire une palette 3 looks avec en plus. Bon allez, adjugé vendu, on part sur le bleu. Je prends ma petite boîte de pinceaux devant moi. Je vais essayer de vous dire les pinceaux que j'utilise. C'est vrai que la dernière fois que j'ai fait un make-up, on m'a demandé quel pinceau j'utilisais. Et à chaque fois, j'y pense et j'oublie en même temps. Et je vais essayer de ne pas les oublier aujourd'hui. Ouais. C'est que d'habitude, je fais le swatch avant d'utiliser la palette. Comme ça, je sais à quoi m'attendre. Et là, j'ai rien fait. Je vais swatcher celui-là. Pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ouais. Je vais prendre un pinceau du kit Mickey de chez Morphe. J'utilise principalement cela. Et je sais pas si on peut le retrouver à part sur Morphe, mais sinon c'est la référence MM3. Et je vais venir prendre la teinte Prophétie. Je viens le mettre en coin externe. Ensuite dans mon pli paupière. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau de chez Suva et c'est le 411. Et je vais venir prendre du coup cette teinte-là, la teinte Jasmine, que je vais venir du coup, je tapote légèrement sur la teinte de juste avant et sur ma paupière. Hop, là ici pour retirer ma forme. Voilà, donc une fois que j'ai bien mis un peu la couleur partout, là je viens de travailler. Donc moi je fais des petits mouvements circulaires entre la couleur que j'ai mis avant et la nouvelle couleur. Là j'étire. Un pinceau de chez Zuva et c'est la teinte 214 et je vais venir prendre la teinte Kajal, le noir, que je vais mettre ici dans mon creux paupière légèrement pour dire d'intensifier un petit peu. J'étire mais vraiment très très léger. Bah là comme je suis pas très sage, du coup je vais venir prendre la teinte sage. Un petit vert kaki que je vais venir prendre avec un pinceau assez fluffy. Là c'est un pinceau de chez Otrera Beauty et c'est le Y3. Donc malheureusement on peut plus le trouver en commerce. J'en prends un tout petit peu. Hop. Alors lui par contre, vous voyez, j'ai mis le pinceau, j'essaye d'estomper. Et en fait ça fait une tache là où j'ai juste posé le pinceau.
Mais sinon il est très très bien pigmenté. Ça me fait penser un peu au make-up que je vous ai posté la semaine dernière, que j'ai fait avec la palette W7 et Huda Beauty, la vidéo dupe. Et voilà. Je vais venir prendre ma base à paupières et comme d'habitude j'ai fait un œil, j'ai commencé, j'ai pas fini, c'est pas grave. J'aime bien, on ressemble à rien sur les vidéos. Donc je viens prendre ma base que j'ai mis sur la paume de ma main. Comme d'habitude, j'en mets ici en bas. Je regarde dans l'air, comme ça m'a fait la forme et ensuite je viens remplir. Je viens prendre le pinceau avec lequel je vais appliquer le noir. Vraiment très très léger. Hop. Entre la base et le noir. Je viens prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le deuxième bleu. Je vais faire pareil. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu de la teinte Prophétie. Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat et là donc c'est un Duker et j'ai pas la référence, c'est un petit plat comme ça. Et je vais venir prendre la teinte Empresse. Donc je pense que c'est emprise en français. Une presse. Je viens mettre entre la base et le bleu pour pas qu'il y ait de démarcation. Je vais le mettre un peu en forme oblique. Je vais prendre cela, je pense. L'un des trois. Je vais venir prendre, je pense que ce sera plutôt le Ice Castel. Je vais regarder au swatch ce qu'il donne. Ouais, celui-là il y a des petits reflets bleus, tout ça, on voit bien là. Comment j'applique ça? C'est un truc que je sais pas faire. Je vais venir prendre un pinceau de chez Juva, le 418. Je vais venir l'appliquer directement du coup sur ma... Attendez. Parce que j'ai peur que ça fasse caca après. Je vais venir prendre un fard couleur crème. Donc là c'est le dessus de chez Sephora et c'est la teinte 0207. Enfin de numéro. Ouais, la teinte 207. Je vais y arriver. Je vais juste venir appliquer pour matifier. Là du coup il n'y a rien parce que j'ai peur que la base elle bouge. Donc je reprends mon pinceau de chez Juva, le 418. Je reprends le Ice Castel. Je viens mettre directement sur ma paupière. Et comment dire, bah, il est juste trop beau. Je vais venir le travailler avec mon pinceau du coup. Je vais venir en mettre là. Trop beau. Il est trop beau. Ça fait un petit effet frais sur la paupière. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils valent les autres. Si je peux mélanger les teintes. Ah ouais, je vais prendre celui-là. Celui-là, il y a des petits reflets holographiques verts. Ah, j'aurais dû prendre celui-là en premier. La teinte Pixie. Ah, j'aurais dû mettre celui-là en premier. Je viens faire pareil. C'est juste magnifique. Mais j'ai pas le mot tellement c'est beau. C'est trop beau. Je vais aller finir mes yeux et tout et on se retrouve pour le final. Donc voilà, le look est totalement fini, la vidéo est finie. Et j'espère que cette petite revue, ce petit total look B Perfect vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Et franchement, j'adore ce que j'ai fait. J'adore là, les trois là, franchement. Ça va être des réels coups de cœur. Dommage que ça bouge dans la paupière. Si vous avez une astuce, une solution pour ça, dites-le moi. Mais on sent en coin interne, un peu de lumière, etc. Franchement, c'est trop beau, j'adore. La palette, écoutez, j'ai eu aucun souci à la travailler, ça s'est passé très bien. J'ai juste trouvé les fards que j'ai travaillé un petit peu secs comparé au carnaval. J'ai juste ça, mais ça va, ça a été, ils sont très bien travaillés. Le fond de teint, écoutez, je pense que ça va être un coup de cœur. Bon là, je peux pas le tester sur la journée entière vu que bah, là il est déjà 23 h, donc je vais pas garder le make-up pour aller dormir, hein, je rigole bien sûr. Donc, mais
je pense que je vais l'aimer. Je pense que oui, je vais l'aimer. Le bronzer, écoutez, Marie, c'est pas atteindre que je mets habituellement. Écoutez, il est très très beau, il est très très bien. Je vais aimer les blushs, franchement je vous les recommande. Enfin, ça fait déjà plusieurs fois que je le mets, que je le teste. Franchement, je recommande les highlighters. Les highlighters, est-ce qu'on en parle? Ils sont trop trop beaux, je suis trop contente de les avoir. Je suis trop trop contente. Bon, il me restera plus que cela à tester, mais bon, voilà. Voilà, je suis contente quand même de mes achats, je suis contente d'avoir ce que j'ai eu, je suis contente d'avoir les palettes, les highlighters, le bronzer, enfin voilà, je suis contente. J'espère que cette petite revue, cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué sur la promo, je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous qui ont craqué. Voilà, et s'il y a des produits que vous connaissez, que vous aimez bien, etc. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.